Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 235 de Jujutsu Kaisen. Alors un chapitre où on a exclusivement du combat, en fait où on a la fin du combat d'ailleurs, et le combat d'ailleurs se clôture, ça y est, donc en fait ce chapitre vient clôturer les 13 chapitres, et quand même 13 chapitres de combat, 13 chapitres, bah c'est un tome entier. Donc là dites-vous que, excusez-moi, le tome de Sukuna contre Satoru va faire un tome entier. Et ça, c'est vraiment stylé. Du coup, le chapitre débute avec Sukuna qui... Enfin, Sukuna. Le fléau de Sukuna, donc Agito, qui s'est fait désintégrer par le sort bleu boosté par un rayon noir, de ce que j'ai compris, de la part de notre cher ami Satoru. Et Satoru qui régénère du coup son bras, parce que je vous rappelle qu'il s'était fait couper le bras. Donc voilà, ce personnage est totalement cheaté, puisque même s'il perd un membre de son corps, il peut le régénérer. Donc ça c'est extrêmement puissant. Donc voilà, dites-vous que ça c'est les fléaux normalement qui font ça. Des fléaux qui ne sont pas humains normalement. Et Satoru, lui, humain qu'il est, réussit à faire ça. Hein, vraiment, ce personnage est extrêmement puissant. Et juste après, on a une case vraiment stylée, et ça, je soupçonne que c'est c'est grâce à l'anime qu'on a eu cette case, puisqu'on a un Satoru qui a l'air, ils disent qu'en gros, il est dans son état maximum, qu'il est euphorique, comme face à Toji Fushiguro, vous vous rappelez, dans le manga, voilà, du coup, récemment dans l'anime, quand il s'éveille, entre guillemets, et qu'il est à son plein potentiel à ce moment-là, hein, je rappelle bien, au moment où il combat Toji Fushiguro, il éveille un peu son limitless, c'est son sixième œil, et vraiment il ressent une euphorie en lui, etc. Là c'est pareil, et la case est vraiment vraiment stylée. Et justement, on a Satoru qui lui est euphorique, mais derrière on a Sukuna qui lui n'est pas euphorique du tout, et qui pour la première fois depuis 1000 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises, il commence à se sentir nerveux, il commence à avoir de la pression, il est nerveux. Vous vous rendez compte quand même, on parle ici de Sukuna qui est dans le corps de Megumi qui est un petit génie quand même, donc Sukuna, théoriquement, il est bien, vous voyez. Encore une fois, ça reste Sukuna vraiment, donc voilà, qui est boosté en plus, j'ai envie de dire, parce que ici, d'accord, il a les 20 doigts, et en plus des 20 doigts, il est dans Sukuna, il est dans Megumi. Donc vraiment, il est boosté. Et dites-vous que ce personnage stresse. Il stresse face à Satoru pour la première fois. Et ça, c'est pas rien. Et ça, vraiment, c'est pas rien. Du coup, voilà. Donc après, le chapitre continue, vous savez, avec des petites attaques par-ci par-là, des petits rayons noirs, etc. Donc voilà, rien de bien impressionnant. Si, impressionnant, mais on est habitué du coup avec Satoru et ces 13 chapitres qui opposent Satoru face à Sukuna. Et du coup, après, on a Satoru qui récite son incantation pour pouvoir balancer son sort violet, son sort Murasaki, à pleine puissance. Donc voilà, il commence à réciter, etc. Et chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'on apprend un peu plus sur l'énergie occulte. Parce qu'en gros, donc ce chapitre, Gege nous explique que quand on utilise un sort, il y a une sorte d'étincelle qui se produit. Et ça, c'est quelque chose qui se déclenche tout le temps. C'est quelque chose, c'est comme respirer en fait. Vous voyez, on ne fait pas attention à ça. C'est quelque chose d'inné en fait. Et lorsqu'on utilise un sort, en l'occurrence ici, il y a toujours cette étincelle qui vient se déclencher. Et en fait, elle a toujours lieu en fait avant une technique importante. Voilà. Donc dites-vous ça vraiment, parce qu'attention, moi j'ai dit je me suis trompé d'ailleurs, j'ai dit que c'était avant une attaque, enfin avant une attaque d'énergie occulte, mais non, c'est une attaque importante. Donc attaque importante, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est l'attaque la plus puissante que le personnage utilise? Ou parce qu'en soi, imaginez Itadori, son attaque la plus puissante, c'est donner 3 giga coups de poing. Est-ce que du coup cette étincelle apparaît? Ou est-ce que là on parle vraiment d'attaque dévastatrice dans le sens comme le sort Murasaki de Satoru, vous voyez? Parce que pour le coup, ça c'est vraiment une attaque importante, une attaque puissante qui peut causer des dégâts un peu de partout. Donc voilà, ça c'est une question qu'on me pose d'ailleurs. Mais en gros voilà, donc il y a cette étincelle qui surgit à chaque fois. Et on a Sukuna du coup qui voit l'étincelle de Satoru en gros, et du coup qui arrive à déduire l'attaque qui va faire en fait. Et ça aussi est stylé parce que Gege nous instaure ça vers la fin, d'accord, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'il n'y a que Sukuna qui peut faire ça? Enfin je veux dire par là que, est-ce que, je sais pas, prenons un Itadori, ou bon du coup Itadori c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je sais pas moi, prenons Nobara, tiens. Est-ce que Nobara peut le faire?
Est-ce que Nobara peut voir justement cette étincelle? Ou est-ce qu'il faut être vraiment un minimum puissant? Est-ce que Yuta, par exemple, peut le faire? Yuta qui est comme un personnage de rang S, un Jujutsu de rang S, est-ce que lui peut le faire aussi? Ou est-ce que quelque chose qui est vraiment spécifique à Sukuna? Ou qui est spécifique au fléau, tout simplement? Donc ça aussi, on ne sait pas spécialement vraiment, parce qu'il n'y a que Sukuna pour l'instant qui nous a fait ça pour la première fois lors de ce chapitre, et du coup il arrive à déduire l'attaque que l'adversaire va produire. Et ici en l'occurrence il déduit qu'en fait l'attaque c'est le sort rouge Aka de Satoru, et en gros il avait totalement raison. C'est le chapitre qui nous le dit, parce que vous allez comprendre pourquoi après. Il analyse ça, il se dit bon ok, donc là il va lancer un rouge, sauf que du coup nous on pense tous que, enfin nous on sait qu'il va lancer son sort Murasaki. Donc à ce moment-là, quand on lit ça, on se dit mais bizarre, attends, Sukuna est-ce qu'il se serait pas trompé? Pourquoi est-ce qu'il balance un sort rouge? Normalement il va balancer son violet. En plus je vous rappelle qu'il récite l'incantation justement pour booster son sort violet. Donc on est tous là en mode est-ce que Sukuna ne serait pas trompé? Et en fait, spoiler, non, il ne s'est vraiment pas trompé. Et en fait, je vous explique, ce personnage est tellement fou, donc Satoru est tellement puissant, qu'il fait quoi en fait? Il balance un sort rouge dans les airs. Vous savez, le sort rouge qu'il a balancé face à Sukuna en mode rouge version retardement. Vous voyez, le rouge qui n'explose pas directement et qui explose plus tard. En gros, il a balancé la même chose. Donc à ce moment-là, forcément, pour stopper ça, Sukuna fait appel à Makora. Makora, du coup, on a un petit... Comment dirais-je? On a un petit... J'allais dire un synopsis, pas du tout. Mais une petite rétrospective de ce qu'il sait faire. Enfin, de ce qu'il sait faire. En gros, on nous explique que Makora, lui, il est programmé qu'à une seule chose, c'est suivre les ordres. Suivre les ordres de son hôte. Donc, forcément... Là, en l'occurrence, on parle de Sukuna, parce que ce n'est plus Megumi qui contrôle son corps, c'est Sukuna. Et du coup, forcément, il va écouter ce qu'on lui demande. Donc, il écoute ce que Sukuna lui demande, donc de stopper le sort rouge. Parce que je vous rappelle que Maoka, en fait, il s'adapte. Il s'adapte au sort, etc. Donc, il lui dit, écoute, tu vas aller détruire bleu, comme ça, au moins, on est tranquille. Et c'est ce que Maoka va faire. Sauf que forcément, en fait, Satoru, lui, il est pas con. Il sait ce qu'il fait. Et le truc, c'est qu'en fait, le fait que Maoka se soit adapté à la sphère bleue... Ah oui, d'ailleurs, chose à noter, la sphère bleue qui est toujours dans les airs. Et ça, c'est très important. Désolé, je n'ai pas parlé, mais en gros, il faut savoir que bleu, actuellement, est toujours dans les airs. Donc, c'est pas comme la première fois où il a balancé un sort violet ou face à Toji Fushiguro, ces deux sorts qu'on ne voyait pas. C'était des sorts qui étaient, on va dire, de ce qu'on comprend en lui, et après il balance le violet. Là non, là les deux sorts ils sont dans les airs, on les voit concrètement, enfin on les voit, oui on les voit. Dites-vous que c'est comme si vous avez une sphère bleue qui est dans les airs et une sphère rouge, vous voyez. Donc voilà, vous commencez peut-être à voir venir le truc. Donc en gros, Satoru il fait ça, c'est la sphère bleue qui est toujours présente, Makora qui doit aller détruire la sphère bleue pour empêcher toute tentative de faire le sort violet. Sauf que, encore une fois, c'est quoi la puissance de bleu? C'est d'attirer les gens. C'est d'attirer les gens vers lui. Le problème, c'est que Makora, il s'est adapté. Donc Makora n'est plus attiré vers le sort bleu. On est d'accord là-dessus. Et en fait, c'est ça qui lui cause problème. Parce que du coup, Satoru est arrivé pile poil à temps. Parce qu'en plus, Satoru, du coup, lui, il est affecté par cette gravité en soi, non? Enfin, là, ça aussi, j'ai pas trop compris. Mais... même s'il n'est pas affecté par cette gravité, il peut l'utiliser sur soi-même, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, parce qu'en gros, il se sert de la force d'attraction produite par bleu pour se déplacer à une grande vitesse. Donc, même s'il n'est pas directement, attiré par bleu, il peut se propulser via son sort bleu lui-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, même si la sphère ne l'attire pas, il peut utiliser son sort bleu dans lui, pour justement aller plus vite, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc il s'interpose pile poil face à Makora, et il lui envoie une giga patate, avec... pas avec de rayon, il me semble pas qu'il a envoyé un rayon noir dans cette patate, mais en gros, il a fait ça, et derrière, Sukuna qui pop à côté, et Sukuna du coup qui va s'occuper de briser le sort rouge, pour justement, encore une fois, éviter le sort violet. Sauf que... il y a un petit problème. Il y a un petit problème parce qu'en fait, le sort bleu, lui, est toujours actif.
Donc le sort bleu va absorber l'attaque de Sukuna. D'ailleurs ça, chose que j'ai pas vraiment compris, c'est que Sukuna il utilise un sang perforant. Mais le sang perforant comme Choso utilise par exemple, vous voyez. Et ça, j'ai pas trop compris. Est-ce que du coup Sukuna il peut refaire les techniques des autres? Enfin, sang perforant, on est d'accord que jusqu'à maintenant, il n'y a que Choso et ceux qui maîtrisent entre guillemets le sang qui ont pu le faire. Donc ici c'est Noritoshi et Choso. Là Sukuna il fait ça. Donc bon, bizarre. D'ailleurs je vous rappelle qu'il fait ça justement pour casser rouge. Et comme je vous l'ai dit, du coup bah ça marche pas parce que bah en fait le sort bleu il était tellement puissant à ce moment-là et il était tellement boosté que bah il a attiré tout simplement l'attaque en fait. C'est tout. Donc ça c'est vraiment très très fort quand même. Hein. Ça genre en gros est-ce que attendez je me pose une question. Parce que imaginons maintenant si Satoru il met un sort bleu ultra puissant à fond, vraiment boosté à fond. Est-ce que ça absorbe toutes les attaques? Enfin, ça absorbe toutes les attaques. Est-ce que ça attire toutes les attaques? Donc qu'est-ce qui gagnerait entre un sort violet et un sort bleu? Est-ce qu'un sort bleu peut justement attirer un sort violet? Vous voyez ce que je veux dire? Ça je sais pas. Je sais, parce que théoriquement le sort violet c'est un sort bleu et rouge en même temps les deux fusionnés, vous voyez? Donc ça c'est une bonne question à se poser. Parce que du coup, regardez Rika qui copie les techniques, enfin Yuta qui copie les techniques des gens, et qui peut bah, du coup forcément envoyer un sort violet, parce que c'est ce qu'il fait face à Geto lors du film Jujutsu Kaisen 0. Hein. À la fin, il envoie clairement un sort violet. Est-ce que du coup, si Satoru utilise un sort bleu en mode à fond, est-ce que le sort violet va être attiré? Bonne question. Ça, ce serait intéressant d'avoir la réponse ça un jour. Donc voilà, donc encore une fois, là le sort de Sukuna se fait absorber. Et à ce moment-là, bah forcément, on a l'équation imaginaire. L'équation imaginaire qui se forme. Donc là, en fait, c'est la merde pour Sukuna parce que bah Satoru va balancer son deuxième violet. Son deuxième Murasaki, qui plus est boosté à 200%. Donc là, on a la petite double page bien stylée où on voit, vous savez, l'arceau qu'il y a autour de Makora qui se désintègre petit à petit. Et bah globalement en fait l'endroit où ils sont, Shibuya je crois, enfin c'est pas Shibuya mais c'est à Shibuya, l'endroit qui est totalement détruit. Et on a un Sukuna qui est extrêmement mal au point. Sauf que il n'est pas le seul à être mal au point, dans le sens où bah Itadori, dans le sens où Satoru lui-même s'est fait toucher par son sort. Voilà, même lui s'est fait toucher par son sort et on apprend que en gros il a essayé ça pour la première fois de sa vie. Là vous allez dire mais qu'est-ce que tu racontes fou, c'est pas la première fois qu'il utilise un sort violet et tout. Bah en fait oui c'est pas la première fois mais c'est la première fois qu'il l'utilise dans les airs en mode retardement, vous voyez. Parce qu'encore une fois, et c'est pour ça que j'ai bien insisté sur ça tout à l'heure, c'est que là d'habitude quand il utilise un sort violet Satoru, c'est les deux sorts qui fusionnent mais qui sont en lui, vous voyez. C'est pas des sorts qui sont visibles entre guillemets. Là ici les sorts qu'il a fait ils sont visibles. Il y a bleu qui flotte toujours dans les airs et rouge qui flotte toujours dans les airs. Donc en gros il a ramené les deux pour former violet. Un violet qui apparaît dans les airs et en gros qui crée une giga explosion. C'est ce que moi j'ai compris en fait, parce que d'habitude le violet il arrive, il fait une ligne droite, même si le sort est conséquent mais il fait une ligne droite, on peut peut-être l'esquiver, je sais pas. Mais là c'est pas une ligne droite, là c'est une explosion carrément. Donc forcément ça rase tout sur une certaine zone. Et du coup bah Satoru forcément s'est fait toucher. Et du coup encore une fois, il dit qu'en gros c'est la première fois qu'il essaie ça, qu'il avait jamais testé et qu'en fait bah ça a marché, qu'en gros il est trop fort. Et qu'en gros en fait c'est un sort violet à distance. Et autre chose à noter, c'est que même lui, il se choque. En gros, il se choque de la quantité colossale d'énergie occulte qu'il a. C'est pour vous dire vraiment à quel point ce personnage est cheaté. Parce que Satoru lui-même le sait qu'il est très fort et qu'il a une quantité d'énergie occulte phénoménale. C'est grâce à son Limitless, ça en fait. Je vous rappelle que le Limitless, ça lui permet en gros, d'avoir un coût d'énergie occulte extrêmement faible pour toute attaque lancée. Donc s'il sort une attaque Murasaki, bah en gros au lieu de lui consommer, je sais pas moi, 100 points d'énergie occulte sur 100, ça va lui en consommer que 2, vous voyez. Donc en gros ça lui réduit extrêmement son coût d'énergie occulte. Et en plus de ça, bah forcément Satoru, lui qui a de base une extrême grande quantité d'énergie occulte, donc au lieu d'avoir comme tous les personnages 100 d'énergie occulte, lui, il en a 1000, 10 000, 100 000, vous voyez. Lui, c'est vraiment ultra grand. Donc forcément, en fait, il se retrouve... Bah, il peut jamais être épuisé d'énergie occulte. Ou en tout cas, s'il est épuisé d'énergie occulte, c'est que...
il force et qu'il le fait exprès, vous voyez. Donc voilà, et même lui est choqué par rapport à ça. C'est pour vous dire à quel point le personnage est puissant, c'est terrible. Dites-vous que même lui, il est choqué. Même lui, il est choqué de ça, c'est incroyable. Et du coup, à la fin du chapitre, on nous dit que Satoru a gagné. Donc voilà, fin du débat, Satoru est plus puissant que Sukuna. Voilà. Et là, je vais revenir vite fait sur quelques commentaires dans la vidéo live, enfin dans la live reaction, parce qu'en gros, les gens ils étaient là en mode, enfin certaines personnes étaient là en mode, bah, de toute façon, je ne critique pas et tout, loin de là, hein, c'est juste pour m'expliquer, pour répondre. Ouais, c'était sûr que Satoru allait gagner, etc. Non, c'était pas sûr. Si c'était sûr que Satoru allait gagner, vous pensez vraiment que l'auteur l'aurait fait ce combat? Non. Ou en tout cas, s'il l'aurait fait, il l'aurait pas fait aussi long. Là, ce combat, encore une fois, hélas, moi j'ai mal compris le combat. Parce que j'ai fait aussi une vidéo où je parlais du combat, en gros, le combat m'a déçu, etc. Et dans les commentaires, en fait, ça m'a vraiment expliqué, bah, l'essence de ce combat. Et c'est vrai que moi, je l'avais pas compris comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant que le combat est terminé, je vais faire les 13 chapitres d'un coup. Et je pense que je vais comprendre des choses que je n'avais pas compris lors de ma première lecture. Parce qu'en plus, t'attends toutes les semaines, etc. avec les pauses et tout. Forcément, parfois, bah, c'est chiant. Et du coup, ça peut impacter, entre guillemets, notre vision sur le combat. Donc, d'ailleurs, merci à tous ces commentaires. Vraiment, très bienveillants. En plus, qui plus est, vraiment, c'est ultra gentil. Donc voilà, ils ont éclairé ma lanterne, comme on dit. Et du coup, je referai une vidéo par rapport à ça, etc. Ne vous en faites pas. Mais avant ça, il faut que je me refasse tous les chapitres. Du coup, je disais qu'en gros, bah, Satoru n'était pas sûr de gagner, parce que je vous rappelle que même la première fois, quand Itadori lui demande qui est-ce qui gagnerait entre Sukuna pleine puissance et lui, Satoru hésite. Et puis après il dit c'est moi qui gagnerai quand même. Là, les gens pensaient qu'il disait ça parce qu'il a Romain, etc. Mais en fait, non. Donc même Satoru n'était pas si sûr de gagner, vous voyez. Et au final, si, il a gagné. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, ce combat n'était pas joué d'avance. À tout moment, c'était Satoru qui perdait vraiment. Parce que toutes les fois, Satoru nous a fait peur plusieurs fois. Toutes les fois, il nous a fait peur, on pensait qu'il allait perdre, etc. Bah, il a réussi à déjouer les techniques. Satoru, c'est un petit génie de toute façon. C'est quelqu'un qui apprend dans le tas et qui teste des trucs dans le tas directement, vous voyez. Il n'est pas là à tout planifier, etc. Ça arrive d'un coup, ça pop dans son esprit, il fait le truc, et puis ça marche. Et si ça marche pas, il va trouver une solution pour que ça marche. Ça, c'est du Satoru. Ce mec s'adapte. Ce mec est quelqu'un qui sait s'adapter à n'importe quelle situation. C'est ça, en fait, l'une des forces de Satoru. Pas la force de Satoru, loin de là, mais l'une des forces de Satoru, c'est que c'est quelqu'un qui sait s'adapter à n'importe quelle difficulté. Et ça, c'est vraiment très fort. C'est pour ça que, justement, il en sort gagnant dans ce combat face à Sukuna. Parce que Sukuna, encore une fois, il est pas bête, Sukuna. Sukuna, il est là, il fait des techniques, il va faire en sorte que Satoru, il soit le moins fort possible. Désolé, j'ai quasiment plus de voix. Donc ouais, Sukuna, il va faire en sorte que Satoru, il soit le moins fort possible, en utilisant plein de techniques, vous voyez, justement, en lui disant, en jouant sur tous les points, en fait, que ce soit le mental, le physique, la foi, il lui a dit, là, depuis tout à l'heure, celui qui reçoit les coups, c'est pas moi, mais c'est l'âme de Megumi. En utilisant justement son extension de territoire, en lui disant là tu peux plus utiliser ton extension de territoire parce que tu l'as trop utilisé et que si tu continues bah tu vas mourir parce que ton cerveau va exploser. Plein de petits trucs comme ça. Mais Satoru il trouve toujours encore une fois un moyen, de gagner et de contrecarrer tout ça. Donc voilà, encore une fois, le combat n'était vraiment pas joué d'avance et j'insiste sur ça. Le combat n'était pas joué d'avance, n'était pas sûr que Satoru gagne. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment gagné? Ça c'est la vraie question parce que sur papier oui il a gagné, mais le problème, c'est qu'on peut pas laisser Satoru partir comme ça, vous voyez. Parce que là, limite, le personnage, c'est avec la phrase qu'il me dit à la fin en mode ouais, même moi, je savais pas que j'avais autant d'énergie occulte. Bizarre, vous voyez. On se dit, mais attends, mais en fait, là, ça veut dire qu'il peut enchaîner un combat. Donc attention, d'ailleurs, ça c'est la traduction que j'ai fait. Voilà, c'est la traduction du chapitre de vendredi en fan trad. De toute façon, c'est pas la traduction entre guillemets officielle de Manga Plus. Donc peut-être que sur Manga Plus ils disent totalement autre chose. J'ai pas lu la version Manga Plus, j'ai juste lu la version qu'on a lue ensemble lors de la live reaction. Et donc voilà. Et du coup, il disait qu'en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, Satoru, à tout moment, là, après ce combat, il se téléporte, il va régler le cas de Kenjaku, c'est ça? Ah non, ce serait incroyable, il y aurait plus de, vous voyez, il y aurait plus vraiment d'enjeu. Et puis même, là, le combat, tous les combats qu'on a set-up un peu entre Sukuna, le mec qui maîtrise l'électricité, Kimoshi, Kamitaro, Kimoshi, un truc comme ça, bref. Il y a lui, il y a Yuta, tout concrètement, qui devait se battre contre Sukuna, même si Yuta... Après, Yuta, ça fait très longtemps qu'on utilise ce combat.
La fois où Itadori lui a dit ouais j'ai confiance en toi, je sais que de toute façon si vous devez vous battre entre Sukuna et toi c'est toi qui gagnerai et tout. Ouais, il y a plein de combats qui nous sont teasés entre Sukuna et les autres, mais si là il a vraiment perdu, comment on va faire? Enfin comment on va faire pour stopper Satoru? On l'a déjà scellé une fois, on va pas le sceller une seconde fois, ce serait complètement con. On va quoi? On va lui arracher ses yeux? Ouais, à la limite on lui arrache ses yeux et puis là il est dans le caca, mais et encore, je suis même pas sûr. Parce qu'à tout moment on sort un truc quoi, il va régénérer ses yeux tellement il est puissant. Bref. Comment est-ce qu'on va faire pour gérer ça? Ou est-ce que Satoru va nous faire une Goku en mode bon bah j'ai confiance en mes élèves et je les laisse gérer ça. Un peu comme Son Goku face à Cell quand il lui a dit bah écoute tiens je te passe un Senzu, de toute façon je sais que Gohan il va t'éclater. Vous voyez? Bah après il l'a déjà fait dans une certaine façon lorsqu'il s'est fait sceller, même s'il s'est fait sceller de force entre guillemets. Hein. Donc bon. Mais bon, à voir, peut-être qu'il va nous faire quelque chose comme ça. Et puis Sukuna, parce que là il est vraiment mal en point. En sachant que là du coup il a plus Agito, il a plus comment il s'appelle Makora, il faut qu'il se régénère. Comment il va faire? Le truc qu'il peut faire par contre, ce qui peut être très intéressant, c'est qu'il utilise l'extension de territoire de Megumi, parce que ça il l'a toujours pas fait. Sukuna n'a toujours pas utilisé l'extension de territoire de Megumi. Voilà, ça pourrait être un truc intéressant et justement Satoru pourrait se faire avoir via ça. Ça pourrait être intéressant, voilà, je dis ça comme ça, à voir maintenant. Du coup voilà. Je pense que j'ai un peu tout dit sur le chapitre. Voilà, après il n'y avait pas non plus tant de choses à dire que ça sur le chapitre. Hein. C'était vraiment juste pour clôturer le combat en beauté. Chose à retenir, Satoru est beaucoup trop puissant. Il a envoyé un rouge à retardement dans les airs avec un bleu, les a fait se fusionner et a créé un sort violet à distance qui a tout ravagé dans son passage et qui a même ravagé Satoru Gojo. Voilà, bref. Et ah oui, le véritable gagnant dans tout ça au final c'est le t-shirt de Satoru parce qu'il est toujours intact. Voilà. Le t-shirt de Satoru qui est comme Satoru au final, hein, toujours intact, toujours puissant, toujours présent, bref. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez qu'il va y avoir dans les prochains chapitres, comment est-ce que Satoru va entre guillemets perdre, ou en tout cas va se faire stopper pour que les autres puissent passer à l'action, dites-moi ça dans les commentaires, comme d'hab je lis les commentaires, et puis n'oubliez pas qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, et oui dommage, mais bon c'est pas grave, on se retrouvera la semaine d'après. Allez d'ici là portez-vous bien, bye bye.